Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la correction du dossier numéro 16. Donc l'exercice que vous deviez faire pendant le confinement. Donc ici vous êtes situé sur la société Logimport et on est toujours chargé de s'occuper de découvrir les règles de l'adressage. Donc pour ça je vais reprendre un petit peu les questions. Hop, j'avance vite parce que j'utilise une application gratuite et je suis limitée dans le temps. Donc les premières questions, vous demandez d'analyser un petit peu le plan d'adressage de cette entreprise Logimport. Donc ce plan d'adressage donc il est composé de 5 caractères comme vous voyez là, 1 A, 1 2 N. Ça regroupe 5 caractères. Le 1 correspond à la zone, le A à l'allée, le 12 pour la travée et le N pour le niveau. Donc les questions, c'est bien ce qu'on vous disait. L'adressage de stockage est composé de 5 caractères. L'adresse de stockage, elle est alphanumérique puisqu'elle est composée à la fois de lettres et de chiffres. La zone, elle, est bien repérée par un chiffre. C'est le premier chiffre. L'allée, ensuite, est repérée par une lettre, allée A. La travée par 2 chiffres. Et le niveau, enfin, sera repéré par une lettre. Ensuite, donc, on vous demandait d'analyser ce plan d'entrepôt. Donc, lorsque vous avez un plan, prenez le temps quand même de l'analyser, de bien repérer donc les zones de réception, d'arrivée. Ici, l'entrepôt est composé de deux zones différentes. La zone 1, qui est composée de l'allée A, B, C, et la zone 2, où l'on retrouvera l'allée D, E, F. Vous ferez toujours attention également au sens de circulation, donc matérialisé ici par les flèches. D'accord? Donc ça fait comme un S, on circule dans l'entrepôt de manière en sens unique, pardon, en sens unique. Donc voilà. Vous remarquez aussi que les travées impaires sont sur votre droite et les travées paires sur votre gauche. Donc ensuite, on vous demandait de retrouver toutes ces marchandises qui ici sont matérialisées par une lettre aux différentes adresses. Donc 2F14D, vous vous souvenez que le 2 correspond à la zone, le F correspond à l'allée, 14 à la travée, et ensuite le niveau. Donc sur votre plan, le niveau, vous ne pourrez pas le matérialiser, vous pourrez juste matérialiser la zone. Donc 2F14D, zone 2, allez F, travée 14, hop, elle est bien ici. Donc pareil pour la B qui est allée zone 2, allée D, travée 02. Ensuite la C, zone 1, allée B, travée 18. Le D, zone 2, donc en dessous, allée F, travée 01. Le E, zone 1, donc je remonte, allée A, travée 05. F, zone 1, allée C, le G, zone 2, allée E, travée 09. H, zone 1, allée C, travée 03. Le I, zone 2, allée E, travée 12. Le J, zone 2, allée D, travée 6. Le K, zone 1, allée A, travée 16. Le L, zone 1, allée B, travée 10. Le M, zone 1, allée B, travée 07. Le N, zone 2, allée F, travée 08. Et le O, zone 2, allée E, travée 02. Voilà. Donc vous prenez le temps de bien vous repérer sur le plan
Prenez le temps de bien analyser le code d'adressage et ensuite vous allez placer la marchandise. On vous demandait ensuite d'établir le circuit. Le circuit, donc, vous faites attention au sens de circulation, comme je vous disais. Donc, la zone de départ, la réception, elle est ici. Donc, la première marchandise que l'on pourra après ranger, c'est le E, ensuite le K, ensuite le L, le C, je crois que, non, le C il est en 17, je crois. Le L, le M, hop, le H, le C, le F, etc. Donc, je vous l'ai mis là, le circuit de rangement. Et voilà. Ensuite, dans cet exercice, on vous demandait donc la même chose, mais sur un autre plan d'entrepôt. Donc, nouveau plan d'entrepôt, nouveau code d'adressage. Chaque entreprise a son propre code d'adressage. Donc ici, première chose, on analyse le plan. Donc, plan de l'entrepôt Logis, cellule A. On a bien une cellule particulière. Ensuite, donc, on se repère, on voit qu'il y a une partie réception, une partie expédition, qu'il y a différentes allées, 1, 2, 3, 4, qu'il y a différentes travées, G, A, D, etc. et qu'à l'intérieur, on a encore un découpage, un découpage 0,2, 0,3, etc. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. Le premier caractère, donc, nous indique la cellule. Donc ici, on n'a qu'une seule cellule, puisqu'on n'a que cette partie du plan, donc ça commencera toujours par A. Ensuite, on a l'allée, qui sont numérotées les allées de 1 à 4. Ensuite, la travée, donc par une lettre. Le niveau, donc ici, qui sera pas matérialisé sur le plan. Et l'emplacement, donc à chaque fois 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 4 emplacements par niveau et par travée. Donc c'est la même chose. Ensuite, vous avez les adresses et on vous demandait de les repérer. Donc j'ai pas repris un par un, puisque bon, je pense que vous avez compris, mais c'est le même principe. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien assimilé ces codes d'adressage, ces règles d'adressage, et on reprendra ça à la rentrée. Merci.